Bon les gens, si je vous sors cette musique. Bah, de toute façon, il y a le logo là-haut, donc a priori, vous risquez bien sûr de pas trop vous planter. On est bien sûr, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de Focus. Vous avez l'habitude, on reprend donc nos beaux vieilles habitudes à 21h. C'est l'heure de Focus. Focus qui est donc pour aujourd'hui, on va quitter les animés, on va quitter un petit peu, on va dire le football et tout ce qui relie au niveau du sport pour aller dans la partie série télé. Et une série qui était très attendue, qui est très attendue notamment par tous les fans, ça faisait 2 ans qu'on attendait. Et il est arrivé donc dimanche soir, heure française, à 2h du matin. C'est bien sûr, on appelle ça aussi le Trône de Fer, ou alors Game of Thrones, avec la saison 8, l'épisode 1, qui est donc sorti hier soir, donc c'était hier matin pour nous bien évidemment. Et donc, eh bien, ce premier épisode marquait littéralement un changement. Vous le savez, ça sera des épisodes plus longs. On va littéralement, on le sait, c'est la dernière saison de Game of Thrones. Et vous l'avez forcément compris si vous avez un petit peu fait le lien. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses durant cette saison. Et donc, je vais vous donner à chaque fois mon avis sur les différents épisodes qui vont avoir lieu. Alors, je tiens à commencer par une chose très importante avant qu'on commence à taper du poing sur la table, à me dire que je suis une sous-merde intégrale au tout possible. Il faut savoir, pour information, que c'est la première fois que je le fais. Je ne suis pas là pour attester, entre guillemets, d'être un cinéphile de ouf. J'en suis pas capable. Mais j'ai mon expérience, j'ai déjà vu des séries, j'ai déjà vu des films, j'ai déjà vu des animés. Et comme n'importe qui sur la toile, j'ai le droit bien sûr de donner mon avis. Vous avez bien sûr le droit aussi de ne pas être d'accord. C'est là justement la fleur et la force d'un débat. C'est qu'on puisse débattre et discuter par rapport à tout ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Alors, on va commencer directement avec le vif du sujet. C'est un épisode qu'on va considérer de transition. Clairement, c'est pas un épisode où il s'est passé beaucoup de choses. Notamment, c'est surtout la fin, on découvre 2 choses. Vous avez notamment le moment où les gardes de la nuit, justement, découvrent un espèce d'enfant. Justement, c'est ça. Et la deuxième information, qui finalement est le gros du morceau, qui va entraîner sans doute l'épisode 2 et qui va donner forcément les différents données. D'ailleurs, on peut voir notamment comment va s'articuler aussi la saison et qui va donner justement aussi le sel de ces différents épisodes. C'est littéralement, bah, on l'avait compris, Sam qui dit à Jon Snow qu'il est donc, alors j'ai pas retenu le nom de Jon Snow, l'héritier forcément du trône puisque c'est un Targaryen. Donc voilà, c'est donc là, a priori c'est la sœur, enfin le frère pardon, de Daenerys. Et donc au lieu d'avoir une reine, on a la possibilité, vous l'avez compris, d'avoir un roi. Et ce roi pourrait littéralement prendre la couronne et devenir là. D'ailleurs, c'est ce que dit Sam, entre guillemets, puisque Sam apprend par la bouche finalement de Daenerys que son père et son frère s'est fait tuer par Daenerys. Donc il a un a priori très mauvais. Et là, ça va être la question aussi pour Jon Snow, c'est de savoir dans quel camp il va se ranger. On le sait, Jon est amoureux de... Alors, après, est-ce qu'il va y avoir aussi peut-être une mauvaise entente? On rappelle... Alors, j'ai entendu comme quoi l'inceste dans les... Après, l'inceste dans Game of Thrones n'est pas non plus le truc le plus ouf, hein, clairement. Vous prenez Jaime et Cersei, vous avez clairement compris que les deux, bah, clairement, ils se couchaient ensemble. Et ça n'avait pas trop l'air de les déranger. Donc, j'ai envie de te dire, Daenerys et Jon, je vais continuer à l'appeler Jon, ça serait pas un problème. Mais, vous l'avez forcément compris... pour ceux qui n'auraient pas compris, il va sans doute y avoir des moments importants. Alors, on va débriefer au fur et à mesure, bien sûr, les différentes étapes de ces épisodes. On va commencer déjà avec le début. Le début qui commence donc avec Jon, qui donc est donc Daenerys, et toute la flotte, donc de toute la flotte, qui arrive avec la grosse armée, qui tout simplement rentre à Winterfell. Tu sens dans... Alors, il y a la rencontre, et tout au long de l'épisode, déjà, il y a un truc très intéressant, c'est que
la première pièce est donnée, c'est-à-dire que Daenerys doit conquérir le Nord. Et je pense que ça va être ça aussi qu'elle va devoir faire tout au long de la saison. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer. Elle va devoir convaincre, en fait, que... D'ailleurs, on l'a vu avec Jon Snow, je reviendrai d'ailleurs là-dessus. Elle doit convaincre concrètement que elle est légitime à cette guerre. Finalement, c'est elle qui va sortir cette guerre. Parce qu'elle a une force de frappe importante, parce qu'elle a la prestance, parce que, finalement, voir Jon Snow, on appelle ployer le genou en clair, s'agenouiller, s'incliner devant la reine Daenerys, signifie donc il s'est écarté du pouvoir pour elle. Alors, par amour, d'ailleurs, cette phrase est très intéressante, c'est la phrase de Sansa, qui dit cette phrase, elle dit, est-ce que vous êtes incliné devant elle pour le Nord, ou est-ce que vous êtes incliné devant elle par amour? Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Et Sansa, finalement, si elle joue bien son rôle, en tout cas, va être ce petit doute. Voilà, il va y avoir des moments de doute, certainement des personnes qui vont tenter de les séparer. Et là, la question qu'il va falloir se poser, c'est par quels moyens est-ce que le couple va tenir? Est-ce que les choses vont bien se passer? Et puis, bah, forcément, si c'est pas le cas, est-ce qu'ils vont pas aussi partir en rivalité? Et là, à ce moment-là, bah, deux Targaryens qui s'affrontent, ça peut être intéressant aussi. Parce que pour l'instant, ils ont une cause commune, mais peut-être que le final va donner concrètement deux armées qui s'affrontent. D'ailleurs, on voit très bien que le réalisateur, entre les scénaristes, ont pris la décision quand même de poser les bases directement. Première chose, encore une fois, Bran qui dit ouvertement à Daenerys, t'as un dragon qui est contre toi désormais. Ça c'est vrai, ça aussi. Est-ce que, j'avais lu une théorie intéressante d'ailleurs, comme quoi Daenerys pourrait prendre la décision parce qu'elle a un de ses dragons, un de ses enfants, qui est dans un état, donc qui est chez l'ennemi, de devenir justement la combattante du royaume de la nuit. Ça pourrait être une éventualité. Pourquoi pas. En tout cas, moi je trouve que l'éventualité serait intéressante. Ça permettrait notamment de voir les deux Targaryens s'affronter avec cette soupçon de folie qui pourrait être intéressant. Donc déjà il y a ça. Après, ça c'était intéressant. Après, l'annonce, moi je l'ai trouvée très bonne. Je trouve que c'est bien d'ailleurs que ce soit Sam qui le dise et pas Bran. Parce que je pense que Sam, il a une légitimité notamment par rapport à ce que lui annonce Daenerys. Ça déjà, ça il faut le savoir. Après, voilà, c'était très intéressant. Après, je pense que celui qui voulait de l'action, c'est pas un épisode à action. C'est pas un épisode où tu te dis, putain, il va y avoir de l'action dans tous les sens. Il se passe pas grand chose. Et ça déjà, ça c'est la première chose. Après, deuxième point. J'ai bien aimé ce parcours des dragons. Vous voyez, voilà, le problème de cet épisode finalement, c'est que cet épisode n'apprend pas grand chose en réalité. Genre, à part le final où on découvre des nouvelles choses, sinon dans cet épisode, bah, tu fais surtout du résumé. Tu poses les bases pour permettre aux gens de voir où ça en est, pour permettre notamment le lancer de l'épisode 2 qui va avoir lieu juste après. Parce que, d'ailleurs on le voit, d'ailleurs je vais quand même le dire, il y a énormément de personnages que j'ai trouvé très effacés. Je prends un exemple, Cersei qu'on voit notamment très rapidement, qui voit donc avec l'armée, etc. Cersei, elle a un fait important, notamment cette arbalète, ça aussi c'est important, mais on voit qu'elle refuse. Il y a cette espèce de complot, elle est là, et elle dirige un peu de loin. Mais par exemple, Jaime Lannister, que je m'attendais à voir, peut-être avoir ce cas de conscience, notamment pour voir justement ce qui pourrait arriver, le truc c'est que Jaime Lannister, finalement tu le vois qu'à la fin. Tyrion Lannister aussi. T'as ce sentiment qu'il n'est pas là dans cet épisode. Moi j'ai pas trouvé un Tyrion, moi qui voyais justement quelqu'un de stratège, qui pourrait essayer, notamment on le voit au début, quand il a essayé un petit peu de convaincre le Nord, j'en parle, justement en parlant de soupçons, etc., de convaincre, ça va être l'idée. Et Sansa qui finalement
doit être ce modèle à convaincre. Finalement, elle se fait convaincre trop facilement. Mais on va en parler de Sansa après, parce que j'ai un petit souci avec elle, mais j'en parlerai plus tard. Qu'on soit clair là-dessus, Tyrion, je le trouve très effacé dans cet épisode. Moi, je m'attendais à un Tyrion qui, peut-être, c'est la main de la reine. C'est la main de Daenerys. Et au final, je trouve... Alors après, c'est mon avis, hein. Je trouve qu'il n'essaye pas de concilier plus que ça. Il pourrait, par exemple, dire à Daenerys... attention les gars, attention ma reine, vous êtes enfourché... Enfin, vous êtes... Enfin, après, bon, il aime bien Jon Snow, mais... il pourrait devenir ce mec qui pourrait dire à Daenerys... alors, à part le fait que c'est dit Cersei, etc., il est convaincu que sa sœur va l'aider, mais sinon, il pourrait très bien dire à Daenerys, fais attention, Jon Snow, ouais, ok, mais qui te dit que ce mec-là va pas essayer de vouloir récupérer son trône, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il est très effacé dans cet épisode. Et ça me gêne un peu. Idem pour Sansa. Arya, je la trouve aussi assez effacée. Elle est très discrète dans cet épisode. Tu comprends pas vraiment son rôle dans cet épisode, à part le moment où elle dit « Ah, c'est bien ce que t'as fait », mais sinon, il n'y a rien d'autre. Voilà, moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant non plus. Et puis, bah, il y a Sansa aussi. Sansa qui est finalement... Ben, je trouve que déjà, elle manque de charisme, cette fille. Je remets pas en cause le jeu de talent d'action, c'est plus le personnage de Sansa qui me gêne. C'est-à-dire que Sansa, elle veut... je comprends pas ce qu'elle veut être. Un coup, elle a l'air de vouloir être une espèce de... espèce de reine, un petit peu... voilà, etc., etc. Notamment ce que dit Tyrion en disant « Beaucoup vous ont mésestimé, beaucoup ne sont plus là aujourd'hui. » Donc tu peux te dire, la meuf, faut pas la faire chier quand même. Non, finalement non. Parce que, ben... Elle se fait remarquer. Elle apporte pas... Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Elle a pas de présence. Elle a pas de présence. Elle pourrait être justement ce poil à gratter... parce que elle représente le royaume du Nord, concrètement. Elle représente les Starks. Surtout que à la fin, on sait que Jon ne peut plus être un Stark par rapport à ce qu'il sait. Enfin, si, il est un Stark par rapport à sa mère. Donc ça veut dire... Enfin, ce qui m'a étonné, en fait, quand il a dit « Ouais, c'est plus vraiment... Vous êtes plus vraiment un... » Non. Certes, il n'est plus un Stark, un Ned Stark, donc un bâtard. Mais en réalité, il est surtout un... Il fait partie de Lyanna Stark. Donc il reste quand même un Stark. Donc, il a cette facilité, et justement, moi je comprends pas par exemple un truc, c'est que il pourrait modérer Jon, elle pourrait lui mettre ce grain de sable. Alors certes, ça pourrait faire beaucoup de monde, mais c'est comme ça qu'il faudrait qu'elle fasse, et elle ne le fait pas. Alors, est-ce que c'est par... et à la fin, justement, elle dit même, bon bah, elle est plus belle, enfin quand elle dit, elle ne sera pas aussi fou que son père. Là, elle répond, déjà elle est plus jolie. Vous voyez, alors on rentre chez elle. Là, ça fait référence notamment aussi à quelque chose d'intéressant, mais c'est l'arrivée de Robert Baratheon et de Cersei. Quand ils arrivent comme ça, l'air de rien, avec etc. Bah, ils sont obligés un petit peu de s'incliner, mais bon dire, Sansa, c'est le même délire. Sansa doit être dans une optique de protéger le royaume du Nord. Et elle n'est pas dans cette optique-là. D'ailleurs, c'est même le public, enfin plutôt les gens donc, qui disent limite, vous êtes parti, enfin qui le dit à Jon, vous êtes parti, vous étiez notre sauveur. D'ailleurs, à noter, d'ailleurs, je ne sais plus quelle famille décide de ne pas aider le Nord, parce que bah, le royaume du Nord, elle aurait pu en vouloir à Jon Snow. Elle aurait pu dire, non mais attends... moi, je veux bien que tu t'es incliné. D'ailleurs, elle pose ces dernières phrases, d'ailleurs, relance un peu le personnage. Parce que avant, moi, je me suis posé pas mal de questions sur le personnage. Mais le fait qu'elle dise, attends, t'as fait ça parce que t'es amoureux d'elle, ou t'as fait ça parce que tu voulais protéger le Nord? Et quand, d'ailleurs, on attend de voir le moment où Sansa va apprendre que Jon Snow, eh bien, est un Targaryen. Parce que le jour où il va l'apprendre, moi, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va être dit. Moi, j'attends de voir ça, honnêtement, pour voir
si elle va peut-être se retourner contre Jon, mais là il aurait dû falloir des choses. D'ailleurs, à noter aussi, d'ailleurs je trouve le personnage, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais le personnage de Bran, je le trouve extrêmement intéressant. Franchement, je le trouve très intéressant, parce que il est là, mais on dirait que c'est un sorte d'oracle, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais son personnage est fait à la perfection. Il dit des petites phrases de ci, de là, mais tu sens que ces phrases apportent une vraie force. Quand il dit à Sam, il faut que tu ailles lui dire. Quand il lui dit cette phrase d'ailleurs, je ne suis pas son frère. Et ça c'est fort, parce que ça veut dire que, clairement, les rôles peuvent être évolués. Donc, finalement, quand on y pense, je me mets un peu mieux, parce que là je suis en train de me casser la figure. Voilà, je me mets un peu parce que le Game of Thrones qui bouge. Bah, conclusion de cet épisode, si je peux donner une conclusion, bah, c'est pas un épisode dont tu apprends beaucoup de choses. Je pense que celui qui voulait littéralement... Parce qu'on voit notamment, il y a un côté préparation d'armes. L'épisode n'est pas dégueulasse, hein, l'épisode est très bien. Après, tu vois que c'est un épisode qui est là pour poser les bases. C'est surtout la semaine prochaine qu'on va vraiment voir. Et Game of Thrones est fait pour ça d'ailleurs. Les petites tensions. Elles ont commencé hein, dans cet épisode. L'arrivée de Jaime, pareil, Jaime Lannister va aussi poser pas mal de choses. Parce que il est là aussi pour annoncer que les Lannister ne viendront pas. Parce que Cersei ne viendra pas pour attaquer. D'ailleurs, l'arbalète qui a été donnée pour tuer Tyrion et Jaime, eh ben, c'est aussi un symbole. C'est-à-dire qu'elle est prête à tout pour garder son trône. Ça aussi c'est intéressant. Et d'ailleurs, quand elle... Cersei, c'est peut-être la personne que je trouve la plus intéressante parce que moi, je veux voir ce qu'elle va faire. Elle est très éloignée. Est-ce qu'elle va... En fait, c'est comment elle va comment elle va gérer cette guerre, en fait. Est-ce qu'elle va gérer cette guerre en disant, moi, Cersei, je vais attendre tranquillement qu'ils s'entretuent et moi, je vais récupérer les pots cassés et je vais dégommer le reste. C'est vrai, d'un côté, elle pourrait attendre. Ou alors, elle met une patate chaude dans les Starks, elle fout le bordel, elle s'affronte, ça détruit, point barre. C'est très intéressant. Et notamment, moi, c'est surtout ça qui va, je pense... Bah, j'arrête la musique parce qu'on va arrêter. Donc voilà. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que l'épisode était plutôt bien. Après, moi, je m'étais mis dans l'optique de dire que ça allait pas un épisode folichon, ça allait pas un épisode où ça allait taper du petit bois. Je pense que ça sera surtout dans l'épisode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que tu vas vraiment découvrir. Là, c'était vraiment un épisode pour commencer la saison, pour permettre à cette saison de débuter, et c'est ça qui était important. Les seuls défauts, comme je l'ai dit, c'est peut-être l'absence de... Alors Sam a une présence, et je trouve qu'il est vraiment un personnage fort parce que moi je me... Voilà, mais l'absence par exemple de Tyrion, que j'ai trouvé assez effacé, c'est dommage. Le personnage de Sansa, que j'ai du mal à comprendre. Je veux dire, elle a l'opportunité, Sansa, elle est représentatrice du Nord. Je rappelle que les Targaryens et les Stark, c'est pas les garçons, les gens les plus appréciés du monde. Et au lieu de ça, ben, Sansa, ben, elle a l'air de l'accueillir. Alors, certes, elle l'accueille avec méfiance, mais j'ai l'impression qu'elle l'accueille pas plus que ça. Moi, je m'attendais peut-être à ce qu'elle l'accueille vraiment avec inquiétude. Qu'elle dise, mais c'est pas la dernière phrase qui est plutôt bien pensée de Sansa, le reste suit pas. Arya, que j'ai trouvé assez discrète aussi. Tu sens pas... voilà aussi, mais je pense que je serais plus indulgent parce que ça fait partie du personnage. Arya, elle n'a jamais été quelqu'un qui se mettait vraiment en avant. Plutôt une personne un peu filoute. Et puis, bah, pour ce qui s'agit de... C'est tout Sansa. Elle est là pour gérer le royaume. Et pourtant, elle ne le fait pas... Enfin,
Enfin, je sais pas, c'est très étrange. Et ça fait penser notamment aussi à ce qu'elle a fait, à ce qui s'est passé là, dans le dernier épisode de la saison 7, où finalement Littlefinger essaye un petit peu de les mettre les uns contre les autres, Arya et Sansa, et finalement, ben, Sansa finit par se retourner et choisir le camp de la famille. Et tu vois les petits messages, et notamment bah, un petit peu le conseiller, et là tu vois, poum, Arya qui littéralement... Mais voilà, ça me désole, hein. Voilà, c'était pas... Voilà, Sansa, je l'ai pas trouvé terrible. Peut-être que ça va aller mieux, hein, voilà. Mais en tout cas, un épisode que j'ai pas trouvé intéressant pour elle. Après, comme je l'ai dit, hein, après, l'épisode était concentré sur Jon Snow et Daenerys, sur principalement, hein, on voyait clairement que l'auteur voulait continuer à faire grandir, et principalement Jon Snow, par rapport au fait que il fallait, dans cet épisode, que on lui a annoncé voilà, sa réelle identité. Et je pense que là, ça va vraiment se lancer. Voilà, voilà, ils ont mis ça à la fin pour permettre notamment à nous tous de pouvoir découvrir la véritable identité de Jon Snow et qu'est-ce qu'il va en faire. Parce que Sam, mais je pense que Sam, voilà, est-ce que John va le déclarer à Sansa? Est-ce que elle va le dire à Daenerys? Comment Daenerys va réagir? Est-ce que si elle est consciente qu'il y a un deuxième légitime du trône? Est-ce que d'ailleurs, ce que dit Tyrion, d'ailleurs, c'est le seul moment qui est intéressant quand on voit Tyrion qui entend donc le eunuque, dont j'entends plus le nom, et celui qui est avec les stars, dont j'ai oublié le nom, qui dit pourquoi on fait pas un double règne avec le couple. Bah, Tyrion, ça lui allait. Et justement, peut-être que Tyrion, là, il va peut-être intervenir en disant, moi, je te propose un truc. Tu aimes ton... Ah, je sais pas si c'est son frère. Bah, c'est son frère, je crois. Ouais, c'est son frère. Il t'aime. Gouverner ensemble. Gouverner ensemble. Je veux dire, voilà. Mais est-ce que ça va être rentré? Est-ce que la peur de perdre son royaume peut être aussi une réalité? Ça aussi, c'est une grande interrogation. Comment Cersei va rentrer dans le truc? Est-ce que Jaime aussi va pas mettre son grain de sel? Parce que s'il apprend ça, il va peut-être se dire, si les deux amoureux, je peux les faire s'entretuer, moi moi je suis gagnant. Je suis gagnant parce qu'au final, moi je sais que Cersei va pas m'écouter dans un coin, j'attends tranquillou, j'attends que tout est fini, j'arrive et je récupère le pactole. C'est intéressant. Bon, en tout cas, épisode intéressant qui en donne vraiment du bon. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Allez, merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'épisode. Bien sûr, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Je rappelle, hein, pour information, que je ne suis pas méga cinéaste, je ne suis pas expert cinéma, série. Je donne juste mon avis là-dessus. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-le moi savoir. En tout cas, moi, je fais des gros bisous sous le coin de la truffe. Demain, alors... ah bah non, pas toi. Alors, je rappelle, je ne l'ai pas dit, qu'à 23 h, il y aura le débriefing du match entre l'Ajax et la Juventus de Turin. Là, c'est ça. Et le lendemain, il y aura Manchester City contre Tottenham qui va être proposé. Donc ça fait deux bons matchs qui vont être proposés. On fera un petit détail, on fera un petit retour aussi côté du Paris Saint-Germain, qui doit être, je crois, qui doit avoir un match aussi. On verra comment ça va se passer. Il n'y aura pas de vidéo à 20. De toute façon, vous suivez le programme, hein, je l'ai mis dans la page Facebook de Geek and Sport. Et jeudi, je rappelle Wrestling Show Raw. Et vendredi, je crois que je fais un truc vendredi. Pardon. Bon, voilà, en tout cas, merci à vous tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde!